Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème le sacrifice de l'amour. Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. La mesure de cet amour est quelque chose de difficile d'appréhender dans un domaine physique. L'adverbe tant montre toute la démesure. L'amour ici est conjugué au passé. Il a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu Jésus pour aimer le monde. Il n'a pas attendu de manifester son amour au travers de son Fils unique pour aimer le monde. Mais il nous a aimés dès la création du monde. Il nous a aimés d'un amour irréversible, d'un amour incomparable. Et il nous a aimés en tant qu'individus, pris de manière séparée, qu'il a donné son Fils unique, le Fils qui est l'essence même du Père. Ce n'est pas un envoyé parmi d'autres. C'est le don qui coûte tout, qui coûte le salut, qui nous a coûté la résurrection, qui nous a coûté par l'héritage de Dieu, qui nous a coûté par la grandeur, à la puissance, à la suprématie. Ce sacrifice sur la croix révèle 3 dimensions de ce don: la substitution, la réconciliation et la révélation. Par la substitution, il a pris la place de ceux qui méritaient la condamnation. Il a pris notre place sur la croix. La parole de Dieu dit que c'est de nos péchés, de nos iniquités qu'il s'est chargé. La condamnation qui pesait sur nous, il l'a portée. Par réconciliation, il a rompu le mur de séparation entre Dieu et l'humanité, le mur qui avait jadis été rompu par Adam. Et par révélation, il a montré qui il est réellement, de quelle manière il peut nous aimer, jusqu'à se donner sur la croix lui-même. Un Dieu s'est donné. Par son sang, nous avons part à la vie éternelle. Par son sang, nous avons part à la purification de nos péchés. Par ce sang versé sur la croix, nous avons part à la guérison. Nous avons part à la réconciliation. Par ce sang, nous avons part à la vie avec Dieu. Cette alliance est inviolable. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples: Celui qui m'a vu a vu le Père. Afin que quiconque croit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque, c'est tout homme, sans exception de race, de rang, de passé. La croix est plantée au centre du monde, tournée vers nous tous, afin que quiconque croit en ce sacrifice sur la croix, quiconque croit en l'amour de Dieu pour nous, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque confesse que Jésus-Christ est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Quiconque traîne un passé tumultueux, quiconque traîne un cœur brisé, souillé, qu'il revienne à lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu ne donne pas son Fils à la place du jugement, mais il donne son Fils dans le jugement, afin que par ta foi, toi qui crois qu'il y a encore de l'espoir, toi qui crois que quelque chose peut encore être fait, toi qui crois que Jésus est mort et a payé le prix pour toi, que tu sois sauvé, que tu sois délivré, que tu sois restauré entièrement et totalement. La méditation de ce vendredi saint devrait nous amener à nous reposer de bonnes questions. Qu'est-ce que ma vie peut devenir après ce sacrifice? Est-ce que cette période de cette semaine sainte devrait juste être une semaine de rituels qui finira après la Pâque? Est-ce que je ne dois pas en ce moment me remettre en question afin d'aligner ma vie sur ce que Dieu attend réellement de moi? Bien-aimé, il a payé le prix pour toi.
La condition n'est pas la perfection. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. La condition, c'est la foi, une foi vivante, une foi en mouvement, pas une adhésion intellectuelle figée. Alors, je te recommande de faire cette prière, toi qui entres dans ce vendredi. Père éternel, je te bénis pour ce sacrifice de l'amour que tu as fait pour moi sur la croix. Par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix ce vendredi saint, je viens confesser et renouveler mon amour pour toi, ô Dieu. Je confesse Jésus comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je le reconnais comme ton Fils. Et je me déclare aujourd'hui à cause de ce sacrifice héritière de ton royaume. Seigneur, je déclare par l'autorité de Jésus-Christ que je suis une nouvelle personne dès ce moment. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je m'engage à marcher, Père éternel, dans tes voies, à me laisser guider par ton Esprit Saint et à m'inspirer chaque jour de toi. Je veux m'abreuver à cette source d'eau vive afin que ce sacrifice d'amour ne soit pas vain. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songué Antoinette. Shalom.